Coucou. Je vous fais une petite vidéo. Je regarde bien l'heure avant. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi, il y a tellement de choses qui arrivent depuis le mois de novembre. Écoutez, j'ai même attrapé le Covid il y a presque 2 semaines. C'est un peu long à guérir. Voilà, ma petite, ça va. Et puis au final, il y a un peu tout le monde qui l'attrape autour de moi. Alors voilà, déjà que j'étais très fatiguée avant. Le Covid et puis voilà toutes ces énergies générales en ce moment qui sont là pour un peu nous épuiser. Et j'ai envie de dire en même temps, j'ai l'impression, c'est comme si c'était pour faire un petit peu un reset, euh, pour nous imposer le repos si vous voulez, la concentration sur soi. Voilà un moment de, j'ai envie de dire stagnation, qui peut être difficile en tout cas pour moi. Mais j'ai envie de dire que ça devait être important. Voilà, donc un petit tirage. Donc en ce moment, dispersion d'énergie. Donc attention à ne pas vous disperser énergétiquement, justement. Mais moi, ça me fait penser à une coquille qui est en train d'être brisée. Vous voyez, tout ce qui pouvait être gelé, noir, cette noirceur est en train d'être brisée. Alors peut-être depuis la pleine lune, hein, parce que ça me parle d'une pleine lune. Voilà, ou en tout cas... d'ici la prochaine pleine lune, c'est comme s'il y avait un peu toutes ces énergies qui étaient oui, brisées pour remettre en lumière certaines choses. Voilà. Je ressens un peu de colère, donc je sais qu'il y a bientôt la nouvelle lune, je crois. Excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Oui, c'est la nouvelle lune, hein. Début février. Donc, oui, je vois un petit peu de colère là, donc... ne vous laissez pas distraire, d'accord? Donc la chose à travailler, c'est l'agitation intérieure. Continuez à vous concentrer sur vous, à penser à vous, votre intérieur à vous, et pas ce qui se passe autour de vous. Le pilier, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un pilier sacré, enfin... Je vois un tronc d'arbre et je vois notre corps qui doit être, je pense, ancré. En tout cas, c'est comme s'il devait être assez solide pour pouvoir résister à toutes ces attaques un peu extérieures qui sont là, qui essaient de nous déstabiliser. Voilà. Ensuite, par rapport au masculin, le message tout à l'heure qui m'est venu, c'est que lui aussi se sent déstabilisé. Bienveillance. Bienveillance. Peut-être qu'il est en train d'apprendre l'amour aussi qu'il peut y avoir autour de lui, mais pas l'amour fictif, le véritable amour, être bienveillant avec lui-même déjà aussi, être bienveillant aussi avec les personnes de son entourage sans être dans la manipulation. Ça me parlait tout à l'heure, donc justement, c'est comme s'il avait été déstabilisé par la féminine. Peut-être qu'il a l'impression d'avoir tout perdu, mais en même temps, il a cette petite... ouais, cette petite voix intérieure, j'ai envie de dire, ce petit appel qui lui dit que tout n'est pas perdu, mais c'est comme s'il ne savait plus comment faire. Et le message qui m'était dit tout à l'heure, c'est qu'il fallait peut-être enfin libérer sa parole. Peut-être qu'il allait enfin devoir maintenant être poussé au fur et à mesure à enfin se délivrer à sa féminine. Pardon, je suis pour rien, je continue à avoir cette toux. Comme s'il allait être enfin, être obligé au fur et à mesure à se dévoiler à la féminine. Voilà, comme s'il avait pu se dégager de certaines choses extérieures et qu'à un moment donné, il va être poussé au fur et à mesure. Il a tellement peur de la perdre qu'il va être poussé au fur et à mesure à être enfin vrai et ne plus venir par des petites superfuges, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi des fois. Ça me dit le mot malsain, je sais pas. Peut-être qu'il a tellement peur qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi ça m'a dit ce mot-là. Ou peut-être malsain dans le sens où il n'est pas vrai quand il vient. Et voilà, ces petits superfuges. Qui va enfin falloir masculin se délivrer et ne plus te cacher avec des mensonges. Voilà. Ouais, j'ai juste ce petit tas de cartes qui... Plexus sacré, hein, les soins. Donc, il faut qu'il ait confiance aussi, peut-être conscience aussi qu'il y a des choses à dévoiler. Qu'il fallait que c'était important aussi de refaire ce travail sur lui-même.
Ouais, malveillance. C'est comme si il était beaucoup dans la négativité et transformation énergétique, retraite spirituelle, vous voyez. C'est quelque chose qu'il a peut-être extrêmement regardez derrière. Fatigué, ce qui l'a peut-être poussé à la maladie physique et guérison émotionnelle. Donc c'était vraiment quelque chose, je pense, qu'ils l'ont poussé à bout. Ben, peut-être que certaines féminines aussi peuvent ressentir, je sais que je ne suis pas la seule, un épuisement depuis plusieurs semaines. Donc peut-être que ça a été aussi les énergies aussi masculines qu'on a en nous, bien sûr, qu'on est en train d'épurer. Et encore une fois, qui nous pousse, ben, c'est peut-être ce que je disais au final, au début de la vidéo, par rapport au ressenti général, comme si on nous poussait au fur et à mesure à penser à nous, à continuer à guérir des blessures et que ben, ça me parle de repli sur soi, voilà, au lieu de perdre nos énergies à tout ce qu'il peut y avoir autour, hein, que ce soit politique, maladie, enfin, le plus important d'abord c'était nous, voilà, enfant intérieur. La chose à travailler, enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur. Ça me parle exactement comme le tronc. Il fallait qu'on soit assez stable, justement, pour pouvoir ne pas être déséquilibré. Je vois vraiment un gros tronc de chêne, hein, vraiment costaud, bien posé. Hein, mais il est là, il est bien posé comme ça au sol. Il n'est pas déstabilisé. Hein. C'est vraiment le feuillage qui bouge, mais le tronc est stable. Hein. Pourtant, il y a comme s'il y a cette sorte de tempête qui est là, autour. Alors peut-être tempête énergétique, et en même temps, on voit tellement de choses qui se passent. Tout est remué comme ça. Mais l'arbre, il faut qu'il soit stable. Et vous, c'est ça. Il faut que vous arriviez à trouver cette stabilité, cet équilibre. Beaucoup de foi aussi, hein, d'accord, de foi spirituelle. Malgré tout ça, même si vous êtes en manque de lumière ou quoi que ce soit, encore une fois, n'hésitez pas à allumer des bougies, à ressentir cette lumière, à faire des prières, à demander à la Vierge Marie, à Jésus, aux anges, aux archanges, à Bouddha, enfin, peu importe le nom qu'il a, mais à la personne qui est là et qui vous protège en tout cas, de garder cette foi, d'accord? Peu importe qu'il n'y ait pas cette lumière divine visuelle, vous savez qu'elle est là au fond de vous. Voilà. Donc la carte était enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut pas les apprendre, seulement les nourrir. Alors accroche-toi du temps pour t'amuser. Accorde-toi du temps pour t'amuser. Encore une fois, pour toi, hein, à retrouver cette joie, cette paix, ça me parle de paix intérieure aussi. Ouais, cette bienveillance. Il y a beaucoup de cartes qui veulent tomber. Intuition, rêve. La chose à travailler, c'est tes intuitions. La chose à travailler, je le redis. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question. N'hésitez pas à demander aussi des réponses. Ils sont là pour vous en donner. Trouvez une réponse à ta question. Empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens. D'accord? Car ce que tu ressens de bon est bon. Par rapport à des rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer les réussites à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Ça me parle aussi beaucoup d'un schéma qui allait se fermer, comme une boucle qui allait se fermer au 22 février 2022. Voilà, je vois tous ces chiffres 2, 2, 2, 2. J'ai pas beaucoup de temps. Je regarde vite fait. Allez, j'ai 5 minutes. Nombre. Est-ce que j'ai... Alors, j'ai peut-être pas 4 x 2. Le nombre 2, 2, 2 est autour de vous. La confiance, l'amour et l'harmonie seront des atouts à ne pas négliger. Vous allez comprendre votre attitude. Dans cette combinaison, il est triplé, ce qui en dit long sur sa puissance. Il vous accorde toute l'énergie nécessaire pour la réussite de votre projet.
votre force de travail va se décupler et votre vie active sera remplie de belles opportunités. Bon, alors, voilà, c'est vraiment... sachez que votre ange gardien a le pouvoir de vous délivrer de l'envoûtement et de la force des esprits maléfiques. Si vous êtes en contact avec des personnes tyranniques et arrogantes, sa protection vous sera utile. On vous donne le nom d'un ange en particulier. Son ange K est tel. Et il représente la bénédiction et la récolte. Voilà. K, C-A-H-E-T-E-L. Pour moi, ça va être un passage. Là, c'est comme si les choses allaient être dures jusqu'à un peu fin février. Et de toute façon, un peu à l'arrivée du printemps aussi, qui est fin mars. C'est comme si les choses allaient se réveiller au fur et à mesure. Vous êtes dans une sorte d'hibernation. Et ça me disait hibernation, mais c'est hibernation. Comme si les choses allaient être un petit peu en stand-by. Impression de vouloir avancer, mais que ça avance pas. Voilà, que ça rame un peu, que ça patine. Comme ce matin, c'était gelé. Voilà, on avance, mais ouh. Voilà. Donc, beaucoup de patience. Hop, ouais, je vous le mets là. Beaucoup de patience. Gardez vos énergies pour l'instant et ne soyez pas dissipés et pensez d'abord à vous. Vous êtes la meilleure arme de la guérison. Voilà la phrase qui me vient. Je vous aime très fort. Je vous souhaite écoutez, de faire autant que vous pouvez pour penser à vous et garder vos énergies. À très bientôt.